Bienvenue sur Parle avec moi, où on découvre ensemble les petites choses surprenantes en France. Abonne-toi et active la cloche pour tout suivre. Tu sais, quelque chose m'a vraiment surprise quand je suis venue vivre en France, c'est que les magasins ferment si tôt. Ça change de ce que je connaissais avant. Oui, c'est vrai, en France, beaucoup de magasins ferment vers 19 h et même plus tôt le dimanche. C'est parfois un peu frustrant, surtout quand on a besoin de quelque chose en urgence. Exactement. Je me souviens qu'une fois, je suis sortie pour acheter du pain à 19h30 et tout était déjà fermé. Pourquoi est-ce que ça ferme si tôt, à ton avis? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est une question de tradition. Les Français aiment bien avoir du temps le soir pour se détendre, manger en famille ou même sortir avec des amis. Ah oui, ça fait sens. La vie en famille est très importante ici. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons, comme des lois ou des règles spéciales? Oui, il y a aussi des lois sur le travail qui limitent le nombre d'heures que les employés peuvent travailler. Ça encourage une meilleure qualité de vie pour eux. C'est intéressant. Dans d'autres pays, les magasins restent ouverts beaucoup plus tard pour aider les gens qui travaillent tard. Comment est-ce que les Français organisent leurs courses alors? Les gens ici s'organisent souvent pour faire les courses le week-end ou pendant leur pause déjeuner. Certains supermarchés ont des horaires plus flexibles, mais c'est moins courant. D'accord. Donc il faut vraiment planifier à l'avance. Et qu'en est-il des petits commerces? Ils ferment aussitôt? Oui, souvent, les petits commerces comme les boulangeries ou les boucheries ferment tôt pour permettre aux propriétaires de rentrer chez eux à une heure raisonnable. C'est vrai. J'ai remarqué que ces commerces sont souvent tenus par des familles. C'est une autre raison pour laquelle ils préfèrent en fermer tôt. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier que les petites villes et villages ont souvent des horaires encore plus restreints que les grandes villes. Oui, c'est vrai. Dans les petites villes, c'est presque une règle que tout ferme vers 18 heures. Ça rend les choses plus calmes. Exactement. Certaines personnes apprécient ce rythme de vie plus tranquille, ça leur permet de profiter d'autres activités en dehors du travail. Ça change vraiment ma perspective. C'est une façon de vivre qui privilégie le temps personnel et familial. Mais cela doit être un peu difficile pour les touristes, non? Oui, pour les touristes, c'est parfois un défi. Ils ne sont pas toujours préparés à ces horaires et peuvent être pris de court. Je me demande s'il y a des solutions pour les aider à s'adapter plus facilement à ces horaires. Peut-être qu'une meilleure information sur les horaires d'ouverture dans les guides touristiques pourrait être utile. Cela leur permettrait de mieux planifier leur visite. Oui, ou même des applications qui indiquent les horaires des magasins locaux. Ça pourrait être pratique. C'est une bonne idée. En attendant, il faut s'adapter et apprécier ce rythme de vie différent. Oui, c'est vrai. C'est une question d'habitude. En fin de compte, c'est aussi ce qui fait le charme de la France, non? Absolument. Apprendre à vivre différemment, c'est aussi découvrir une nouvelle culture. Qui sait ce que l'on découvrira d'autre ici? En parlant de découverte culturelle, il y a une autre chose qui m'a frappée en France, les longues pauses déjeuner. C'est tellement différent de ce que j'ai connu ailleurs. Oui, c'est vrai. En France, la pause déjeuner peut durer jusqu'à 2 heures. C'est un moment important de la journée où on prend vraiment le temps de manger et de se détendre.
Dans d'autres pays, les gens mangent souvent rapidement, en une demi-heure ou moins. Pourquoi cette différence en France, à ton avis? Je pense que c'est lié à l'importance de la cuisine et du repas en France. Manger est un vrai plaisir ici, pas seulement une nécessité. Les Français aiment savourer chaque bouchée. Ça se voit aussi dans la variété des plats. J'ai remarqué que beaucoup de gens vont au restaurant pendant leur pause déjeuner. C'est assez courant, non? Oui, c'est vrai. Aller au restaurant le midi est une habitude pour beaucoup de Français, surtout ceux qui travaillent en ville. Cela leur permet de découvrir différents plats et de changer de cadre. Et puis, c'est aussi un moment social, non? J'ai remarqué que les collègues mangent souvent ensemble, ce qui doit renforcer les liens au travail. Exactement. Partager un repas est une bonne façon de créer des relations plus fortes. C'est un moment pour discuter de tout sauf du travail, ce qui est important pour l'ambiance. Ce qui m'étonne aussi, c'est que même dans les écoles, les enfants ont une longue pause pour le déjeuner. Ils ne mangent pas sur le pouce comme dans d'autres pays. Oui, les cantines scolaires en France prennent le repas très au sérieux. Les enfants ont souvent 1 heure et demie pour manger et se reposer. C'est une partie importante de leur journée. C'est une belle façon de montrer aux enfants l'importance d'une alimentation équilibrée et de prendre le temps de bien manger. Ça les prépare pour l'avenir. Absolument. Et puis, c'est aussi une pause bien méritée pour se ressourcer avant de reprendre les cours ou le travail. Ça aide à être plus concentré l'après-midi. Je me demande comment les entreprises gèrent ces longues pauses. Est-ce que ça ne réduit pas le temps de travail? En fait, cela peut sembler long, mais cela fait partie de la journée de travail. Les horaires sont souvent adaptés. Par exemple, on commence plus tôt ou on finit plus tard. D'accord, donc c'est une question d'organisation. Les employés doivent être plus efficaces pendant le temps de travail pour compenser la pause. Exactement. Et cela fonctionne bien dans beaucoup de secteurs. De plus, une pause bien gérée peut améliorer la productivité et le bien-être des employés. C'est fascinant. Ça montre à quel point la culture du repas est profondément ancrée en France. C'est un aspect de la vie quotidienne qui mérite d'être découvert. Oui, et c'est aussi un bon moyen pour les étrangers de s'intégrer. Participer à ces repas est une belle occasion de s'immerger dans la culture française. Je suis d'accord. Même si ça peut sembler étrange au début, c'est une expérience enrichissante. Je vais essayer de profiter davantage de ces pauses déjeuner à l'avenir. C'est une excellente idée. Et qui sait, peut-être découvriras-tu encore d'autres aspects surprenants de la vie en France. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les longues pauses déjeuner en France? Est-ce le temps à table, les différents plats ou le moment avec les collègues? En parlant de découvertes culturelles en France, il y a une habitude qui m'a vraiment étonnée. On dit bonjour partout et à tout le monde. Oui, en France, dire bonjour est essentiel. C'est une façon de montrer du respect et de reconnaître l'autre. Même dans les magasins ou les bureaux, c'est la première chose à faire. C'est vrai que dans certains pays, on ne salue pas toujours les gens qu'on ne connaît pas. En France, c'est vraiment différent, non? Absolument. Par exemple, quand tu entres dans une boulangerie, tu dis bonjour en arrivant et au revoir en partant. Ça crée une ambiance plus chaleureuse. Et ce n'est pas seulement dans les commerces.
J'ai remarqué que, même dans un ascenseur, on dit bonjour aux personnes présentes. Oui, exactement. C'est une manière de créer un lien, même s'il est temporaire. Ça montre que tu fais attention aux autres, même pour un court instant. Mais je me demande, que se passe-t-il si on oublie de dire bonjour? Est-ce mal perçu? En général, oui, ne pas saluer peut être considéré comme impoli. Les gens peuvent penser que tu es mal élevé ou que tu ne respectes pas les conventions sociales. Je comprends mieux maintenant. Alors, c'est vraiment important d'adopter cette habitude si on veut s'intégrer en France. Tout à fait. Dire bonjour est une petite chose, mais elle peut vraiment faire la différence dans tes relations quotidiennes. Ça ouvre la porte à des interactions plus agréables. Et pour les étrangers qui visitent en la France, c'est une bonne manière de montrer qu'ils respectent la culture locale. Ça peut aider à créer des échanges plus positifs. Exactement. Et souvent, un simple bonjour peut faire sourire et améliorer la journée de quelqu'un. C'est un geste simple mais puissant. Quand j'y pense, c'est une habitude que je pourrais adopter même en dehors de la France. Ça rend les interactions plus humaines. Bonne idée. C'est une manière de rendre le monde un peu plus amical. Et puis, ça ne coûte rien d'être poli et attentionné. Tu ne crois pas? Tout à fait. En plus, ça peut être le début d'une conversation enrichissante. Parfois, un bonjour est tout ce qu'il faut pour briser la glace. Oui, et puis, dans un cadre professionnel, c'est aussi une question de respect. Saluer ses collègues ou ses supérieurs est très apprécié. Je suppose que c'est d'autant plus important dans les petites villes où tout le monde se connaît, non? Oui, dans les petites communautés, ne pas saluer peut être encore plus mal perçu. Les relations sont souvent plus proches, donc chaque interaction compte. En fin de compte, c'est une habitude qui cultive des relations plus harmonieuses, peu importe où on se trouve. C'est vrai. Et puis, c'est aussi un moyen simple de partager un peu de positivité au quotidien. Qui sait quelles autres petites surprises culturelles t'attendent encore en France? Avez-vous déjà remarqué des différences culturelles en matière de politesse dans d'autres pays que vous avez visités? En parlant de surprises culturelles, il y a des différences qu'on ne remarque qu'avec le temps en France. Au début, certaines choses passent inaperçues, mais avec le temps, elles deviennent évidentes. Oui, c'est vrai. Par exemple, l'habitude de prendre le déjeuner sérieusement. En France, c'est un moment important de la journée. Les repas peuvent durer 1 heure, voire plus. Exactement. Au début, je pensais que c'était juste une pause rapide, mais ici, c'est un vrai moment de détente et de socialisation. Les gens prennent le temps de discuter, de savourer leur repas. Et puis, il y a la façon dont les Français gèrent le temps. Ils sont souvent plus relax avec les horaires. Les réunions peuvent commencer un peu en retard, ce qui est différent de certains autres pays. Oui, ça m'a surpris aussi. Je m'attendais à ce que tout soit toujours ponctuel, mais il y a une certaine flexibilité. Les gens prennent le temps de finir ce qu'ils font avant de passer à autre chose. Une autre chose qui m'a frappé, c'est l'importance des vacances. En France, les vacances sont sacrées. Les gens partent souvent plusieurs semaines d'affilée, surtout en été. C'est vrai. Et pendant cette période, de nombreux commerces ferment aussi. Ce n'est pas aussi courant dans d'autres pays où les vacances sont souvent plus courtes et réparties. Oui,
Et ça montre à quel point le bien-être et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle sont valorisés ici. C'est une approche différente du travail et de la vie. J'ai aussi remarqué que les Français aiment beaucoup parler de la météo. C'est un sujet de conversation très courant, surtout quand on ne sait pas quoi dire. Oui, c'est un moyen simple de commencer une conversation. Et puis, le temps change souvent, donc il y a toujours quelque chose à dire à ce sujet. Une autre différence qui m'a marquée, c'est la manière dont les Français se disent au revoir. Ils prennent souvent plus de temps pour se quitter avec des embrassades ou des bises. Oui, c'est vrai. Les bises, c'est culturel. C'est une façon de montrer de l'affection et de maintenir des liens proches, même avec des collègues de travail. Au début, ça peut être un peu déconcertant, surtout si on vient d'un pays où on ne se touche pas beaucoup. Mais on s'y habitue vite et ça devient naturel. Et puis, il y a aussi l'amour des Français pour les marchés locaux. Faire son marché le week-end est une tradition pour beaucoup. C'est une expérience très conviviale. Oui, c'est une belle façon de découvrir des produits frais et de qualité. En plus, c'est l'occasion de rencontrer les producteurs et de discuter avec eux. C'est vrai. Les marchés sont un lieu de vie où les gens prennent le temps de se parler, de se retrouver. C'est plus qu'un simple lieu d'achat, c'est un vrai moment social. Avec le temps, on découvre aussi le plaisir des petites conversations avec les commerçants. Ce sont des échanges agréables qui rendent la journée plus joyeuse. Oui, et chaque région a ses spécialités. C'est une excellente manière de découvrir la diversité culinaire française. On ne s'ennuie jamais avec tous ces délices à goûter. C'est vrai, et ces petites différences que l'on découvre au fil du temps rendent l'expérience en France encore plus enrichissante. On apprend à apprécier la vie autrement. Tout à fait. Et c'est ça qui est fascinant, non? Les petites choses du quotidien qui, petit à petit, changent notre façon de voir les choses. Merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. On espère que vous avez aimé découvrir ces petites différences. N'hésitez pas à commenter avec les mots que vous avez trouvés intéressants. Oui, vos retours nous aident beaucoup. Aimez notre épisode si vous l'avez aimé et abonnez-vous pour ne rien rater. Activez aussi la cloche pour recevoir les notifications. À bientôt. L'habitude. L'habitude de prendre le déjeuner sérieusement est courante en France. Avec le temps, on s'habitue à cette nouvelle habitude. Le déjeuner. En France, le déjeuner peut durer 1 heure, voire plus. Le déjeuner est un moment important de la journée pour se détendre. Le respect. Dire bonjour est une façon de montrer du respect. Le respect des conventions sociales est important en France. La boulangerie. Quand tu entres dans une boulangerie, tu dis bonjour. La boulangerie est un lieu où l'on crée une ambiance chaleureuse. Les vacances. Les vacances sont sacrées en France, surtout en été. Pendant les vacances, de nombreux commerces ferment.